Chers compatriotes, cette campagne électorale est l'occasion d'entendre des discours nauséabonds sur la nationalité, qui est indigne d'un peuple sénégalais qui est un peuple ouvert, un peuple accueillant, mais aussi un peuple de grands voyageurs devant l'Éternel. Nous sommes un peuple ouvert parce que nous n'avons jamais cherché à comprendre qui est qui, pour autant qu'il ait la nationalité sénégalaise ou pour autant qu'il soit au Sénégal dans des conditions conformes à nos lois et règlements. Mais aussi, nous sommes un grand peuple de voyageurs. Vous allez au marché de Treichville, il est pratiquement contrôlé par des Sénégalais et des Nigériens. Vous allez au petit marché de Niamey, il est essentiellement contrôlé par des cordonniers sénégalais et des bijoutiers sénégalais. Vous allez dans les marchés de Libreville, de Pointe-Noire, de Brazzaville, les boutiques sont essentiellement contrôlées par des Sénégalais, tout comme il y a une immense diaspora sénégalaise partout dans le monde. Ceux qui cherchent à faire leur prospérité politique sur ce qui a toujours créé des guerres fratricides à l'intérieur d'un peuple, ceux-là doivent être arrêtés et doivent arrêter leur discours. Il y a des moments où un peuple vit des situations difficiles, où la misère économique, l'angoisse sociale fait le lit de ces discours nauséabonds qui prospèrent facilement. Mais n'oublions jamais que si on devait retourner tous les Sénégalais qui vivent à l'extérieur, et cette terre du Canel, cette terre de Fouta en est le témoin, c'est le Sénégal qui en souffrirait. La plupart des installations, des infrastructures, les écoles, les postes de santé, les lycées de ce département, comme ceux de Bakel, de Goudiri, et partout ailleurs au Sénégal, ont été pour l'essentiel financés par des émigrés sénégalais qui vivent en Europe ou en Afrique ou en Amérique. Il faut faire extrêmement attention pour voir que si on devait faire le bilan des Sénégalais qui vivent même dans les pays périphériques comme la Mauritanie, comme la Côte d'Ivoire, alors qu'il y a peu d'Ivoiriens ou de Mauritaniens ici, nous pourrions être perdants dans ce calcul. Alors, les événements douloureux de 89 que nous avons vécus montrent combien des discours haineux avec lesquels on joue peuvent aviver et réveiller des cataclysmes que ceux qui ont été les déclencheurs ne pourront jamais contrôler et que des populations vont payer pendant des décennies. Parce que quand on est dans ce département, on voit également les stigmates, les fils et les petits-fils de ceux qui ont été déplacés de la Mauritanie en 89 et qui jusqu'ici n'arrivent pas à s'insérer convenablement. Je vous remercie.